Bonjour à tous et à tous, c'est Rorak, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça se passe. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto logo, ça fait longtemps que je l'ai pas fait je crois. Donc là on se retrouve sur un tuto logo manga, donc on revient aux fondamentaux de la chaîne, donc ça fait hyper plaisir. Le logo, comme vous voyez à l'écran, il est vraiment très stylé. Comme d'habitude, il y a un pack en description avec tous les effets que je vais utiliser. Et donc, on va tout de suite commencer. Donc pour le perso, j'ai choisi Satoru Gojo, de l'anime Jujutsu Kaisen, que vous connaissez forcément, incroyable animé. Donc, on va tout de suite commencer. Donc on va faire fichier nouveau. Ensuite, on va faire logo. Donc moi j'avais déjà mon preset logo. Donc largeur 1000, hauteur 1000, résolution 300 pixels par pouce, couleur RVB 8 bits et la couleur d'arrière-plan on s'en fout parce qu'on va la changer. Vous faites créer. Donc là on va se retrouver sur un document carré, ce qui est tout à fait normal. Et donc on va pouvoir commencer. Donc déjà dans le pack que vous aurez en description, vous allez prendre le fond d'écran et donc je vous retrouve juste après. Donc voilà, le fond d'écran est importé, donc je vais le grossir, voilà, de cette manière. Je vais faire entrée. Ensuite je vais directement appliquer donc filtre flou gaussien, voilà, on va lui mettre à 7,6. Ensuite vous faites OK. Ensuite on va directement apporter le premier effet qui est le triangle un petit peu de lumière électricité. Donc voilà, il est importé, donc on va le grossir. Donc de toute façon on va le changer de position après, mais vous pouvez déjà le positionner un petit peu ici. Voilà, on va d'ores et déjà lui appliquer teinte saturation. Hop, on va le mettre en écrêtage dessus. On va le mettre en bleu, voilà, un petit peu en bleu vert, de cette manière. Ensuite on va pouvoir importer les chaînes, donc c'est parti. Donc voilà la première chaîne, donc on va prendre celle qui est au-dessus à droite, donc on va le grossir un petit peu, hop, on va le positionner de cette manière, vous allez faire entrer, donc pour l'instant ça ressemble à rien, mais après je vous jure ça va ressembler vraiment à un truc très stylé. Donc juste avant de continuer, l'effet triangle, vous allez le mettre en superposition, voilà j'avais oublié, de cette manière. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir importer directement le render. Voilà, le render est importé, donc évidemment vous pouvez prendre un autre, je vous oblige en OKK à prendre celui-là, donc hop, on va le grossir, on va le positionner de cette manière pour qu'on voit un petit peu la main, hop, voilà, de cette manière, et donc là on va pouvoir rebouger le triangle, donc on va le grossir un petit peu, hop, voilà, de cette manière, et donc là on va pouvoir continuer, hop, en créant un calque, en prenant l'outil pinceau, voilà, on va le grossir, hop, un tout petit peu, le rétrécir, excusez-moi. On va prendre une couleur bleue, hop, un peu plus claire, comme ceci. On va faire une lueur qui part de l'œil et ensuite on va le mettre en incrustation de cette manière. Ensuite on va pouvoir continuer avec les speedlines, donc je les importe comme d'hab et on se retrouve juste après. Donc les voilà, donc là sur le clavier vous allez tenir maj pour qu'en fait ça fasse une déformation, voilà, comme ceci. Ok, donc là on n'a pas à y toucher, on fait juste entrer et donc là les speedlines elles sont déjà mises, donc c'est parfait. Donc là on va importer la grosse lueur, voilà, qui est dans le pack, donc je l'importe et on se retrouve juste après. Hop, la voici, donc on va la grossir, on va la positionner en bas, voilà, de cette manière. Je vais un petit peu la grossir encore. Une fois que vous l'avez bien positionné, enfin que vous estimez avoir bien positionné, hop, donc moi je vais la mettre comme ça, voilà, ça me plaît. On va la mettre en superposition, voilà, et on va lui appliquer aussi une teinte et saturation pour la mettre en bleu, voilà, pour que ça aille avec le reste, sinon ça fait moche. Donc on va la mettre comme ceci, voilà, là c'est parfait. Ensuite on va ajouter un autre effet, donc c'est les effets un petit peu de fil électrique, donc je les importe et on se retrouve juste après. Donc voilà, c'est cet effet dont je parlais, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez le pack dans la description. Hop, là on va faire entrer, on va mieux le positionner de cette manière. On va le mettre en superposition aussi également, voilà. On va également lui appliquer une teinte et saturation pour que ça aille avec tout, voilà, on va le mettre en bleu de cette manière. Ensuite on va pouvoir ajouter encore un nouvel effet, donc c'est l'effet un petit peu de nuage avec le pilier, de toute façon vous verrez dans le pack. Donc voilà l'effet dont je parlais, hop, on va le grossir de cette manière, et on va le grossir jusqu'à temps en fait d'avoir que les nuages et pas le pilier. Voilà, on va le positionner un petit peu près comme ça. Là je pense que c'est pas mal, c'est parfait. Donc pour la suite, je vais importer la chaîne qui va aller en bas à gauche. Donc je vais tout simplement, réimporter l'effet de chaîne, mais sauf que je vais mettre, voilà, celle qui est en bas à gauche. Donc je la positionne de cette manière, je vais un petit peu la tourner, voilà, comme ceci. Là, elle est parfaite. Ensuite, je vais apporter l'effet un petit peu, je sais pas trop comment il s'appelle, mais l'effet de cendre, un petit peu comme si ça avait brûlé. Bref, je l'importe et vous verrez bien.
Donc voilà, c'est cet effet là dont je parlais, donc vous allez le grossir, vous allez faire entrer, ensuite vous allez le mettre en soustraction dans les modes de fusion, voilà, et donc là on va créer un masque, donc suivez bien ma souris, elle est ici, je vais cliquer sur cette icône, je vais prendre mon pinceau en noir et je vais tout simplement peindre sur le visage hop, de mon render, comme ça l'effet ne va pas dessus et ça fait quand même plus propre. Donc ensuite on va pouvoir passer au texte, donc hop, je vais marquer mon texte, donc la police d'écriture elle sera pas dans le pack, elle sera dans la description, hop, donc là je vais mettre, je sais pas, Aurax, hop, voilà, tout simplement. Je vais faire CTRL T pour le prendre, hop, et le grossir un petit peu, on va le positionner de cette manière, voilà, de manière à ce que ça se voit bien, je vais un petit peu le rétrécir quand même. Là je vais faire entrer, donc là ça me paraît pas mal, là je suis en train de le repositionner avec les touches de mon clavier. Donc sur ce texte, je vais déjà double-cliquer dessus sur le calque, je vais lui mettre une incrustation dégradée, donc du bleu foncé au bleu clair. Ensuite je vais mettre une lueur interne, voilà, en incrustation et en blanc. Vous pouvez recopier les paramètres, donc voilà, je vous laisse un petit peu de temps. Et vous pouvez aussi lui apporter, lui mettre par exemple, voilà, une ombre portée de cette manière. Donc je vais modifier un petit peu la distance, voilà, là ça me paraît pas mal. Une fois que c'est fait, je vais faire OK, je vais le convertir en objet dynamique. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur votre calque avec clic droit, vous allez faire convertir en objet dynamique. On va pouvoir redouble-cliquer, remettre une ombre portée, vous allez faire OK, on va le reconvertir en objet dynamique. Et cette fois, on va lui appliquer un contour, donc un contour noir, voilà. Donc moi j'avais déjà mes paramètres déjà mis, donc ça c'est nickel, vous allez juste aller recopier, donc là je vais un petit peu le déplacer. Et donc là mon texte, il est bon, j'ai pu à le toucher. Donc une fois que j'ai mis mon texte, je vais pouvoir importer mes particules. Donc voilà, les particules sont importées, je vais pouvoir les grossir de cette manière. Et je vais les mettre en densité linéaire moins ajout. Donc là vous voyez que j'ai mis ma colorimétrie, donc c'est ce qui fait un peu tout le logo, donc je vous montre sans, voilà, et avec, franchement ça change pratiquement tout en fait. Et donc là je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, parce que l'affaire en live, c'est, enfin là en live, en vidéo, enfin bref vous avez compris, c'est un peu chiant, c'est un peu long. Donc déjà tout se fait pratiquement avec les correspondances de couleurs, donc pour ce faire vous allez cliquer ici et mettre correspondance de couleurs. Voilà, donc là il y en a une qui s'est créée, je vais la supprimer. Donc la première que j'ai mis c'est une 3 strip look, donc elles sont toutes dans Photoshop de base, vous n'avez pas en télécharger, donc ça c'est cool. Donc la première que j'ai prise c'est la 3 strip look, donc voilà, c'est la première. Ensuite j'ai mis la fall color, donc c'est pareil, elle est quelque part ici, hein. Donc hop, elle est ici exactement. Ensuite j'ai mis la foggy night, voilà, qui est juste là. Et je l'ai mis à 52%, donc les deux premières je l'ai mis à 100%. La Foggy Night je l'ai mis à 52%. Ensuite j'ai mis la Fuji Eterna 250D Kodak 2395 by Adobe, donc elle est dedans, ça c'est cool. Je l'ai pas changé, pareil, hein, j'ai tout laissé l'opacité et tout. Et ensuite j'ai mis la Kodak 5218 Kodak 2395. Donc c'est pareil, elle est dedans aussi, donc je l'ai pas changé, j'ai laissé en normal et l'opacité à 100%. Ensuite j'ai mis un calque de vibrance, j'ai juste mis la vibrance à 35. J'ai mis un calque d'exposition, donc voilà, donc l'exposition j'ai mis à plus 0,32. Le décalage je l'ai mis à 0,0154, à moins 0,0154. Et la correction gamma j'ai mis à 0,92. Et ensuite j'ai mis un calque de courbe, donc c'est pareil, donc pour les calques de vibrance, exposition et tout, vous allez ici, et là vous avez vibrance, exposition et courbe. Donc voilà, c'est très simple à trouver. Et pour les courbes, j'ai fait ce petit schéma là, voilà, que vous pouvez reproduire, il est vraiment très simple. Une fois que ça c'est fait, je vais créer un nouveau calque. Hop, je vais prendre mon petit pinceau, toujours pareil, je vais le grossir, je vais prendre une couleur bleue, voilà, un petit peu plus claire cette fois-ci, de cette manière. Je vais faire un point bleu au-dessus à droite, voilà, donc là ça ressemble à rien, c'est normal. Vous allez mettre en densité linéaire moins ajout, et vous allez baisser l'opacité à 60%, et vous allez faire entrer. Et donc là vous avez pratiquement terminé le logo, il manque plus qu'une chose à faire pour le rendre un petit peu plus qualitatif. Vous allez faire Maj CTRL ALT E simultanément sur le clavier, ça vous crée un calque avec votre création dessus. Vous allez faire filtre divers passe haut 2,5, donc voilà, moi je vais le mettre plutôt à 2,1, je vais faire OK, et je vais le mettre en incrustation, et ça va tout simplement faire ressortir les détails, ce qui rend quelque chose de beaucoup plus propre. Et donc là, vous avez fini votre logo, voilà, c'était vraiment super simple à faire, j'aurais pu faire du calque par calque, mais je préfère vous montrer, voilà, étape par étape, comment ça se passe. J'espère que cette vidéo, tout simplement, vous aura plu, c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et moi je dis ciao tout le monde, pour une future vidéo, c'est Aurax.